Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto Live 2D et aujourd'hui je vais vous montrer une de mes parties préférées qui est du coup les yeux. J'aime trop faire les yeux. Faut le savoir que je kiffe cette partie là sur Live 2D. Si par contre vous entendez un petit bruitage, je ne sais pas si ça s'entend ou pas, bah c'est tout simplement en fait des messages sur Steam. Hein. Mais voilà, on va pas faire attention. C'est parti! Sur Live 2D. Alors, on va faire les yeux. Et là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de paramètres. Alors aujourd'hui, je vais aussi vous montrer aussi la physique des yeux. Des yeux. Parce que c'est quelque chose que, personnellement, j'ai pris énormément de temps à comprendre. Alors, déjà, on va prendre quelque chose de basique en soi. C'est pour fermer et ouvrir. Donc ici, vous allez prendre votre petit œil droit. Et comme j'avais dit, il y a ce qu'on appelle du coup ce déformeur là qui est spécifique pour la bouche et les yeux. Et là vous pouvez voir que j'ai fait du coup, bah là il est ouvert, là il est fermé. Et là il s'ouvre tout doucement, voilà comme ça. Et là c'est un peu ce qui est étonné. Alors là je vous dis du coup vous fermez, là il est normal et là il est étonné. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, on se dit, ce n'est pas que celui-là qui va jouer un rôle dans les yeux. Bah non, bah non. Pourquoi tu m'as fait ça, toi? Il y a aussi du coup les cils du côté, qui a aussi le même déformeur. Les cils, la paupière, oui, la paupière aussi. Ah non, non, la paupière non. Le blanc de l'œil, ou si vous allez faire des expressions, des modes à votre personnage, par exemple moi, c'est le mode Evil qui a le blanc des yeux noirs. Donc tout ça, ça a du coup une importance dans la fermeture de l'œil. Il faut bien faire attention que tout rentre dans l'œil. Du coup, vous fermez, vous l'ouvrez, vous faites ce que vous pouvez. Parce que moi par exemple, pour le blanc de l'œil, on voit bien qu'il est réduit à néant. Et que les cils sont en bas. Voilà. Après, il y a une autre déformation qu'il faut faire, c'est quand on sourit. Alors là, vous voyez que mon œil est pas content, et là, il est content. Voilà, et il faut bien faire attention que ça aussi, bah, du coup, c'est pris en compte. Et là aussi, faites très attention à ne pas oublier ça. Donc voilà, après que je vous ai montré ça, bah du coup, je vais vous montrer du coup la physique. Comment on fait la physique? Ouais, étant donné que je parle du clignement, on va faire la physique tout de suite. Alors, vous allez dans Modeling et dans Physics Setting. Voilà. Ici, vous allez voir, du coup, quand je cligne des yeux, il y a tout qui bouge là. Et c'est bizarre, parce que forcément, on ne l'a pas vu quand on est ici, on voit pas que ça bouge. Et ben, c'est normal, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la physique. En réalité, on va bouger, mais il y a des choses qui vont bouger un peu au ralenti. Alors, ici, j'ai fait spécialement un truc Haze, du coup, pour la physique des yeux. En fait, il va falloir que vous allez sur votre paramètre. Non, ici, je peux pas y aller, du coup. Votre paramètre, du coup, par exemple, la physique des cils. Vous voyez que là, du coup, ça bouge. Bah, vous allez prendre les physiques des cils. Ils sont où? J'avais forcément... Ah, voilà, les physiques des cils. J'ai pris, du coup, le paramètre physique des cils que j'ai créé, du coup. Je vous montrerai où on les crée, mais bon, voilà, c'est jamais, hein. Et en fait, je l'ai rajouté, je lui ai mis du coup les paramètres auxquels il détient, donc ça veut dire les yeux quand il cligne des yeux, bah, c'est là où les cils vont bouger. Donc j'ai mis Ace par exemple R et Ace L, bah du coup quand il bouge, quand du coup l'œil se ferme, le cil bouge. Voilà. Et ici c'est pour la durée en fait du mouvement. Là vous voyez que du coup si vas-y. Voilà. Quand l'œil a bougé, on voit que ça fait une duration du coup de 16 secondes.
Donc voilà. Et ça, c'est la même chose du coup pour par exemple les yeux. Et du coup, l'iris. Et pour la lumière. Donc voilà. On voit la lumière et le losange. Donc voilà, voilà. Donc j'espère quand même que vous avez compris parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Donc par exemple, moi par exemple pour le physique des yeux, j'ai fait ça. Des cils et de la lumière. Ouais, j'ai fait en sorte que du coup, quand la lumière est plus petite, le losange est plus long, plus grand, etc., etc. Comme ça donne un effet un peu rebondi. Donc voilà. Et pour du coup regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, bah c'est exactement la même chose que la face, du coup, pour faire bouger du coup le visage. C'est exactement la même chose, mais avec les... je sais pas ce qu'il a... Avec les iris, du coup. Donc voilà, c'est quelque chose quand même que je kiffe faire personnellement. Et c'est quelque chose aussi, quand vous avez compris du coup comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc voilà. J'espère quand même que vous avez compris. Encore une fois, je le répète, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire. Et on se retrouve du coup après. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire et je vous l'expliquerai dans la vidéo, dans une autre vidéo où je reviendrai sur ce point. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose pour votre futur modèle ou encore pour vos petits projets sur Live 2D, que ça vous a permis de comprendre ce que c'est que la physique du coup. Bien sûr, je reviendrai là-dessus pour d'autres parties parce que là c'est spécifique aux yeux, mais il y a aussi pour des cheveux ou encore certaines choses comme la poitrine chez les meufs ou encore les vêtements aussi. Voilà, parce que par exemple là vous le voyez pas vraiment, mais voilà, je vous mets comme ça, voilà, mais ça bouge. Voilà, ça bouge. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like pour me soutenir. Et n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur Twitch quand je stream. Bien sûr, j'avais oublié la dernière fois de vous le préciser, mais s'il y a un imprévu ou le planning des streams, enfin plutôt le planning des streams, et s'il y a des imprévus, je préviens sur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, à très bientôt tout le monde. Bye bye.